Méditation du 16 novembre, les cicatrices. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et il dit: La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Jean 20, versets 24 à 27. Il y a des blessures qui guérissent, mais qui laissent des cicatrices. Ce sont des souvenirs parfois indélébiles de souffrances passées qui durent souvent toute une vie. Bruce Lowery, dans son livre La cicatrice, raconte son expérience traumatisante lorsqu'à l'âge de 13 ans, il découvre que le bec de lièvre sous sa lèvre le sépare de ses nouveaux camarades de classe. Le premier jour, dans sa nouvelle école, l'institutrice a gentiment essayé de le présenter à la classe. Jamais elle ne put terminer, un tollé de rire se répandait dans toute la classe. Je ne savais pas quoi faire de mes mains. Tantôt, je les mettais dans mes poches, tantôt derrière mon dos. J'examinais mes vêtements, mais je n'y trouvais rien de bizarre. Sous ma figure, je sentais une expression mal définie, qui hésitait entre l'indifférence affectée et le sourire gêné. Puis, reprenant soudain conscience du pli oblique qui barrait ma lèvre, je devais avoir l'air à la fois triste et ridicule. Moi aussi, je ressentais la démangeaison du rire, mais l'envie de pleurer était plus forte. Pourtant, je ne ris ni ne pleurais. Les rires diminuèrent enfin, plus par lassitude que par obéissance. Extrait du livre La cicatrice, écrit par Lowery Bruce, 1960. L'incarnation de Jésus a été si réelle que, même dans son corps glorifié, il porte encore les marques de son immense sacrifice. Les plaies de Jésus ont également incité certains à la moquerie et au mépris. Matthieu 27, versets 27 à 31 et versets 39 à 44. Mais pour les croyants, au contraire, les cicatrices de Jésus nous rapprochent de lui par des liens d'amour. Lorsque Thomas a pris conscience de ce que les cicatrices de Jésus signifiaient pour son destin éternel, il n'a pas pu s'empêcher de se prosterner devant lui et de l'adorer. Il n'a alors eu plus besoin d'aucune preuve ni de poser aucune question. La façon dont Jésus a traité Thomas est une belle leçon pour nous aussi, ses disciples. Son exemple montre comment nous devons traiter ceux qui souffrent et qui doutent. Il ne convient pas de les accabler de reproches, mais plutôt de les aider à voir les cicatrices que le Christ porte sur son corps par amour pour eux. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.